Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre à construire un piège à frelons artisanal fait maison comme celui-ci. Tout simplement, sans aucun coût pratiquement, à part le coût d'une bouteille d'eau en plastique que vous avez sûrement ou que vous pouvez trouver n'importe où. Et donc on va voir comment construire du coup ce piège tout simple contre les frelons, notamment le frelon asiatique donc qui se trouve maintenant aussi en France. Donc voilà, ce que vous allez avoir besoin, donc c'est une bouteille vide, en plastique, comme celle-ci. Une pince coupante pour couper le fil de fer. N'importe quel fil de fer fera l'affaire. C'est juste pour, en fait, comme vous pouvez voir, faire une anse, pouvoir l'accrocher à un arbre ou à quelque part près de votre ruche. Une pince pour pouvoir plier, ce n'est pas obligatoire, mais bon, c'est plus simple de pouvoir plier le fil. Et enfin un cutter ou un couteau bien pointu surtout, bien aiguisé pour pouvoir couper la bouteille. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? On va devoir récupérer dans cette bouteille en plastique donc le goulot, cette partie ici, pour pouvoir faire donc l'entonnoir qui permettra au frelon de rentrer, mais du coup de ne pas ressortir. Vous pouvez voir ici. Donc on va couper environ cette distance-là. Moi j'ai suivi les lignes, c'est plus simple pour pouvoir faire quelque chose de plus ou moins propre, donc voilà. Avec le cutter c'est tout simple, il suffit de couper dessus. Faites attention surtout aux doigts parce que justement ça coupe très facilement et du coup les doigts aussi peuvent être blessés. Donc voilà, donc on récupère donc ce goulot là pour pouvoir faire comme un entonnoir. Et maintenant on va récupérer aussi le fond de la bouteille pour pouvoir faire donc le récipient qui va contenir du coup la solution qu'on va faire et qui va du coup aussi empêcher les frelons de s'évader de leur prison. Donc on va prendre à peu près la même distance, on va faire ici. Et pareil, on coupe sur la ligne, faisant toujours attention aux doigts. Voilà, il y a encore de l'eau dedans. Voilà, comme ceci. Donc les deux parties s'emboîtent dedans. Comme ceci. Voilà. Maintenant cette partie là qui nous reste aussi, on va l'utiliser aussi pour pouvoir faire en fait le toit pour protéger en fait le piège de la pluie, parce que sinon en fait s'il pleut, ben, le piège va se remplir d'eau et il n'aura plus grand effet. Donc là pareil, on va couper au milieu ici. Et on coupe donc en deux, de l'autre côté plus ou moins au même endroit. Tac. Et voilà, pour récupérer une des deux parties. Donc tout ça c'est pour le découpage. Donc. Et maintenant on a les parties qu'il nous faut pour notre piège. Maintenant il nous faut du fil de fer, donc on en prend assez pour pouvoir faire le tour. Hop. Voilà. Maintenant ici pour nos... Alors, on retire le bouchon, ce ne sera pas nécessaire, voilà. Et on essaye de vérifier que où se trouve en fait le goulot pour pouvoir percer les deux. Donc on va dire ici.
Tac. De l'autre côté aussi. Je fais juste un petit trou en fait hein, dans le plastique pour pouvoir passer le fil de fer plus facilement. Et là pareil, j'utilise la marque de la bouteille ici pour pouvoir faire un trou aligné. Donc, un de ce côté et un à l'opposé ici. Voilà. Pareil dans le toit, donc je vérifie plus ou moins où c'est. Le milieu. Ici. Et je perce. Hop. Voilà. Et maintenant, plus qu'à assembler le piège avec le fil de fer. Donc on va essayer de retrouver les ici et ici. Donc on passe déjà le fil dans celui-ci. Voilà. Qu'on va faire passer ensuite dans le trou du réservoir ici. Et voilà. Et ensuite, par contre j'ai oublié, c'est de mettre le toit. Donc on recommence, c'est pas grave. Hop, d'abord le toit donc. Comme ceci, voilà. Ensuite le ici. Voilà. Et ensuite le réservoir. Voilà. On vient fixer les deux fils l'un contre l'autre et là on peut du coup utiliser la pince si on veut pour tortiller le fil comme ceci et du coup l'attacher donc attacher l'ensemble. Voilà. Et maintenant, pareil de l'autre côté. Le toit. L'entonnoir. Et ici. Le réservoir. Voilà. Pareil, on fixe le tout. Comme ceci. Et voilà. Après, bon, vous pouvez peaufiner les détails si vous voulez que ce soit plus joli. Comme ceci. On se retrouve donc avec le piège. Avec son petit toit contre la pluie et le piège. Donc le principe est simple, les frelons vont rentrer à l'intérieur par l'entonnoir. Une fois à l'intérieur, attirés par la substance qu'on va fabriquer, le mélange du coup, ils vont rentrer dedans et ils ne vont pas pouvoir ressortir puisque la paroi est transparente. Ils vont vouloir sortir par là où ils voient la lumière et ne penseront pas revenir par l'endroit où ils sont rentrés théoriquement. Donc voilà, en tout cas ça réduira sûrement la quantité de frelons qui tournera autour de la ruche puisqu'ils seront plutôt attirés à aller là-dedans. Et puis voilà. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera informative pour vous. On m'a appris, c'est pas une invention à moi ce piège, on me l'a appris aussi. Donc voilà, je passe aussi
la technique, le secret, entre guillemets. Ça coûte rien, donc c'est peut-être mieux d'essayer ça avant d'acheter un piège dans le commerce, qui coûte plus cher, notamment plus cher. Donc voilà, essayez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez le même genre de piège. C'est tout simple comme vous pouvez voir, et j'espère que ça a été assez simple à suivre, et que vous arriverez aussi à le construire. Voilà, encore merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la prochaine, et puis voilà, au revoir.